Comment distinguer ce qui provient de l'intuition de ce qui est une illusion? Question intéressante. Merci de l'avoir posée. Oui, c'est une très très bonne question puisque c'est notre défi de vie. Si on part du principe que l'intuition est vraie, point. L'intuition est en relation avec la vérité. Bon, première mise en garde. On a tous un intellect. Et d'un certain sens, cet intellect est fort. Même s'il n'est pas toujours aussi performant qu'on voudrait qu'il le soit, il est fort. Alors, de là à dire, puisque j'ai de l'intuition, je suis toujours dans la pure vérité, ultime danger. Je connais personne qui ait simultanément cette impression-là de lui-même ou d'elle-même et qui soit heureux. Ok? J'en ai connu des gens qui se disaient que voilà, ils accédaient à la pure vérité tout le temps et leur vie c'était vraiment, vraiment un chaos puisqu'ils vivaient dans une vraiment, vraiment grande illusion. Ok? Donc il ne faut pas sous-estimer la force du mental qui est là et la subtilité du mental qui peut nous amener dans des chemins de travers, dans des interprétations, j'y reviendrai quoi. Alors, comment distinguer ce qui appartient à l'intuition de ce qui n'appartient pas à l'intuition? Donc, au final, est une perception autre, découlant, pour ainsi dire, de l'intellect ou du mental, d'une manière ou d'une autre. Comment distinguer ça? C'est ça notre défi. Et ça fait partie probablement d'un des points que j'ai le plus à cœur d'enseigner. Comment distinguer l'un de l'autre? L'affaire, c'est que je peux pas vous dire comment, en claquant des doigts, vous allez réussir à distinguer l'un de l'autre dans votre vie. Mais je peux vous montrer comment construire cette reconnaissance. Et voilà quoi, c'est pas quelque chose qui, voilà, je l'écris dans un paragraphe, je vous le fais lire une fois, vous l'avez d'imprimé en dedans de vous, vous faites plus aucune erreur de toute votre vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Toutefois, il y a un chemin de reconnaissance que je vous invite vraiment à parcourir. Ce chemin-là, c'est un chemin de vigilance, c'est un chemin d'examen, non pas examen uniquement mental et pesant et ardu, qu'on va faire tout le temps en auto-analyse de nous-mêmes, non, mais un examen de justement ce qui nous semblait être une intuition et qui voilà, va pouvoir ou non se vérifier. Il y a plusieurs intuitions qu'on a ou pense avoir, qu'on réussit pas vraiment à vérifier puisque, voilà, on n'est pas en position nécessairement de vérifier. Ou on a une intuition comme ça par rapport à une personne qui est en face de nous et on le sent assez clairement, la personne, elle n'est pas dans une dynamique de vérité, donc elle nous répond n'importe quoi. Donc alors là, oups, on n'est pas tout à fait en mesure, disons, d'amener la vérification jusqu'au bout. C'est différent si en face de nous, on a... Voilà, je dis généralement ceci, j'ai deux types de clients. Un type de clients qui disent qu'ils veulent amener des changements dans leur vie et qui intérieurement travaillent à amener du changement dans leur vie. Et j'ai une autre catégorie de clients qui, eux, disent qu'ils veulent amener du changement dans leur vie, mais travaillent à ne pas en amener. Bon, alors, avec ceux qui travaillent à ne pas en amener, on a des confirmations de nos intuitions. Mais on n'est pas capable d'amener les confirmations jusqu'au bout autant que lorsqu'on est en face d'une personne qui est vraiment de bonne volonté, qui est honnête, qui est translucide, et on lui dit quelque chose et elle va dire tout de suite, elle va vraiment dire dans sa clarté intérieure comment est-ce qu'elle sent ça, comment est-ce qu'elle voit ça, comment est-ce que ça résonne en dedans d'elle. Vous savez, il y a ceux à qui on dit « Hey, comment ça va? » On sait exactement comment ils vont avant même de leur serrer la main ou de leur poser la question. On les a scannés, on connaît l'émotion type, la disposition intérieure, le type de vibration, le genre de pensée. On les entend peut-être penser en dedans de nous.
Hey, comment ça va? Là, on se dit, aïe, 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 mais ça va mal. Et puis là, ils nous disent, ça va bien, ça va super bien, et toi? Oui, je vais bien, mais ça nous brise la dynamique d'un certain sens parce que on se dit, aïe, 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 où est-ce qu'on va aller avec pareille supercherie? On peut pas aller vraiment loin en relation réelle lorsqu'on met des masques comme ça. Donc ça, c'est des situations où c'est plus difficile d'aller au bout d'une vérification. On l'a pour nous-mêmes lorsqu'on est exercé. On n'a plus besoin, à partir d'un certain point, de procéder à certaines vérifications. Ça va, c'est fait. Ça fait des milliers de fois qu'on le fait. Ça va, c'est pas une personne comme ça qui va arriver et qui va nous léser. On lui dit pas, on fait notre chemin, c'est tout, c'est invisible, ça paraît pas. Mais lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est vrai, on entre dans cette dynamique d'honnêteté, de franchise, de spontanéité. Et là, on est capable d'échanger. Je vais par exemple, lui dire, ah, mais je vois telle chose, oh, ok, je vois la jeune fille, est-ce que c'est 14, 15, oh, c'est entre 14 et 16 ans, endroit, telle maison. Là, je lui décris, par exemple. Et elle va me dire, ouais, là, elle rentre dedans, au lieu de me dire, non, ceci n'a jamais existé. Là, on est capable de rentrer dedans. Ok, mais tel lieu, il y avait telle personne, mais c'était vraiment traumatisant, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était un gros choc, je commence à lui décrire le choc, par exemple. Oui, elle rentre dedans, elle se souvient, elle collabore, là, ça nous donne des vérifications intéressantes. Et ces vérifications-là, elles sont importantes au début du processus. Elles sont toujours importantes, en tout cas dans mon expérience à moi, puisque je refuse de dire en moi-même, voici, j'accède à la pure vérité totale, infalsifiée, directe, translucide, et voilà, qu'on ne questionne pas et ne remette pas en question tout ce que je dis, puisque c'est la pure vérité. Je refuse ça en dedans de moi. Je refuse ça complètement, puisque je me dis, ah, je connais bien des gens qui se sont à plusieurs égards trompés, et je sais que je suis humain moi aussi. Alors, vigilance quoi. Vigilance. J'aime toujours vérifier mes intuitions. Puisque d'un certain sens, mon propre niveau de discernement, je l'ai amené à un certain point. Et imaginez qu'est-ce qu'on fait dans une dynamique de croissance, quoi. On pousse toujours un peu plus loin. On garde nos acquis, mais on va voir à la limite de ce qu'on est capable de voir. Et là, c'est toujours intéressant d'avoir des retours, de procéder à des vérifications. Sachant que lorsqu'on s'exerce comme ça, à utiliser notre intuition, aller scanner, aller chercher de l'information volontairement et à volonté de manière maîtrisée en restant très présent dans notre corps, boum. Lorsqu'on s'exerce encore et encore et encore à aller chercher l'information, aller chercher l'émotion, aller chercher le contexte, aller chercher la datation, pac, et à procéder à, dans toute la mesure du possible, des vérifications, sachant qu'on ne peut pas tout vérifier, mais sachant que si on utilise toute la latitude de vérification qu'on a, on crée en dedans de nous la reconnaissance du contexte ou de tout le contexte qui entoure une juste perception et des divers contextes nébuleux ou des divers contextes qui font en sorte que oh, la perception n'est pas tout à fait juste. On crée notre discernement intérieur. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire. Certes, par exemple, des gens qui viennent à mon séminaire, là, je vais les plonger dans des expériences et je vais être autour d'eux et je vais vraiment, probablement, leur faire gagner quelque chose comme 15 ou 20 ans en un séminaire en termes de discernement. Parce qu'on va s'y plonger, parce qu'on va voir, parce que je vais vous expliquer, parce que vous allez saisir, quoi. OK? Mais ce que vous saisissez vous-même, vous devez le saisir vous-même. C'est en dedans de vous. C'est la construction de ce discernement-là. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important de toujours demeurer dans cette dynamique d'utiliser la latitude qu'on a pour vérifier nos perceptions intuitives. Ça nous garde les deux pieds sur terre. Ça fait en sorte que, on pense pas qu'on devient supramystique, transdimensionnel, illuminé complet. OK? Ça fait en sorte que, voilà, on demeure ici présent. Ça nous garde dans une dynamique d'humilité, ce qui est très très important, puisque personne n'est exempt de commettre des erreurs. Personne. Personne. Hein?
dans mon expérience. En tout cas, c'est ce que j'applique sur moi-même. Et là où ça nous amène, très très intéressant, puisque lorsqu'on a utilisé la latitude qu'on a pour vérifier ce qu'on peut vérifier et construire un solide discernement intérieur, ben après ça, en utilisant cette base solide, là on peut s'en aller en des endroits où c'est plus possible de procéder à des vérifications intellectuelles directes. C'est plus possible parce qu'on est dans d'autres mondes de conscience. Dans certains mondes que les chamans allaient continuellement, interagissaient avec eux, allaient dedans, allaient même loin dedans. Et alors qu'on s'éloigne de cette réalité matérielle telle qu'on peut la palper, ou par exemple qu'on se dirige dans notre passé assez lointain, les capacités qu'on a de vérifier, toc toc toc, y a-t-il quelque chose dans la boîte, entre guillemets, on les a plus. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de se construire un discernement intérieur. Et ça, il y a juste vous qui pouvez le faire. Toutefois, je vous recommande grandement d'aller chercher de l'aide pour sauver justement énormément. Vous allez vous éviter des égarements incroyables. Vous allez pouvoir vous faire expliquer là où il peut y avoir des embûches et c'est possible qu'il y en ait et je vous conseille de pas nécessairement frapper toutes les embûches par vous-même tout seul. Okay? Vous allez sauver un temps incroyable, quoi. Mais il n'y a pas de substitution au fait de développer ce discernement en dedans de nous.